Je ne crois pas aux méthodes miracles, tout simplement parce que les méthodes miracles ne fonctionnent pas. Si les méthodes miracles fonctionnaient, tout ce qui se passerait, c'est que tout le monde le ferait, tout le monde réussirait, et au passage, réussir ça n'aurait plus aucune valeur. Si je prends un exemple très concret, les régimes. Le fait de perdre du poids. La plupart des gens qui sont dans l'industrie, on va dire, je parle dans la société classique, dans l'industrie de la perte de poids, c'est pas des gens qui sont en train d'essayer de faire perdre du poids aux gens, c'est des gens qui sont en train d'essayer de trouver la méthode miracle qui sera l'emballage miracle qui sera le plus crédible pour les gens. Et où les gens pourront se dire « Ah, enfin, voilà une méthode miracle qui va vraiment fonctionner ». La réalité, on la connaît, il n'y a pas de méthode miracle pour perdre du poids. C'est pas en mettant une crème avant d'aller dormir, c'est pas en mangeant des pilules qu'on va perdre du poids. On va perdre du poids en faisant du sport et en faisant attention à son alimentation. Ça demande des efforts et il faut évidemment aussi savoir comment le faire. Je ne crois pas aux méthodes miracles, mais je crois à des principes qui permettent, quand on utilise des méthodes qui fonctionnent, de réussir à atteindre ce qu'on veut et de réussir en se simplifiant un peu la vie, voire certaines fois beaucoup la vie, même si évidemment ça demandera toujours des efforts. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'un de ces principes qui va vous permettre de réussir à hacker votre vie sociale. Alors ton problème aujourd'hui, votre problème aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'avez pas la vie sociale, que tu n'as pas la vie sociale que tu veux, que tu es isolé socialement, que tu n'arrives pas à t'intégrer, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs sociaux et qu'au final, c'est ce que je dis souvent, c'est que ta vie sociale est plus une source de problèmes qu'une source, une source surtout de frustration et de souffrance au quotidien que ce que ça devrait être, à savoir une source de satisfaction, une source de joie au quotidien. Et le pire souvent, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi. Moi, par exemple, voilà, j'étais quelqu'un qui, honnêtement, j'étais sympa avec les autres, j'essayais d'être sympa avec les autres et ça ne donnait aucun résultat. Peut-être que vous avez déjà justement été dans cette situation un petit peu du gentil de service où vous êtes quand même quelqu'un qui est cool avec les autres, qui est rendant service et pourtant, voilà, ça ne change strictement rien. Et donc, on est dans cette situation, on n'a pas la vie sociale qu'on veut et en plus, on ne comprend pas pourquoi. Et moi, j'aime beaucoup comparer la vie sociale, les dynamiques sociales à un langage. C'est-à-dire que c'est comme si on essayait de parler un langage, vous alliez, je sais pas moi, voyager dans un pays, je sais pas, vous allez voyager par exemple en Argentine ou au Brésil, voilà, au Brésil ils parlent portugais, ou alors vous alliez voyager au Japon, voilà, là où je suis actuellement, et que vous ne parliez absolument pas la langue et que donc vous essayez de communiquer avec les gens, que vous ne comprenez pas ce que les gens disent, qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites et qu'au final ça fait des situations très bizarres, que vous n'arrivez pas naturellement à vous intégrer, que vous n'arrivez pas à communiquer. C'est normal. Avec un langage, on ne va pas se poser la question. Et les dynamiques sociales, c'est exactement comme un langage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appris ce langage, si vous ne savez pas comment conjuguer les verbes, par exemple, vos phrases ne vont rien vouloir dire. Au niveau des dynamiques sociales, si vous ne savez pas percevoir justement qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, pourquoi quand je fais ça, il y a ça qui se passe, pourquoi quand je fais ça, il y a ça qui se passe, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc aujourd'hui, le principe dont je voudrais vous parler, c'est justement un de ces principes fondations qui va vous permettre de comprendre, mais réellement en profondeur, des choses que jusque-là, vous n'aviez peut-être pas compris. Je vous rappelle aussi que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle le guide ultime des dynamiques sociales. Donc dans cette formation, on va justement voir cette grammaire des dynamiques sociales. On va vraiment faire un reboot social pour vraiment que vous puissiez comprendre et intégrer, évidemment, parce que c'est la clé, les principes fondations qui vont vous permettre de vivre une vie sociale épanouie. Et il y aura aussi d'autres choses comme par exemple le fait de faire une bonne première impression, comment pouvoir tenir 10 minutes de conversation sans trop de problèmes. Et évidemment, on s'arrêtera pas là. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder le programme. C'est dans le premier lien dans la description. Comme je vous disais, au niveau des dynamiques sociales, le problème c'est que non seulement souvent on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'en plus on a quelque chose qui joue vraiment contre nous. Et voilà, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire et qui joue vraiment en notre défaveur. C'est qu'on a eu ce lavage de cerveau un petit peu, moi, ce que j'appelle américano-hollywoodien, américano-disney-hollywoodien. Vous savez, où on se dit finalement, on a l'impression que dans les films américains, ça c'est la réalité en fait. C'est comme ça que ça fonctionne et on peut souvent
prendre ça comme exemple et se dire mais je comprends pas, je fais comme dans les films et pourtant j'ai pas les résultats que je veux, ça se passe pas comme ça dans la réalité. Parce que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il faut bien comprendre que la façon dont on réagit socialement, et c'est une façon qui est assez brutale parfois. C'est vraiment une façon qui parfois est assez brutale, même souvent est assez brutale. Pourquoi ? Parce que ça vient de notre évolution. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que finalement, nous, notre génération, et même la génération de mes parents par exemple, on est des générations un petit peu dorées parce qu'on n'a connu que des temps de paix. Voilà, on est né après la Seconde Guerre mondiale, on n'a connu que des temps de paix globalement, hein, pour les gens qui sont nés dans des pays comme en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest. Voilà, on a connu des temps de paix et donc ça nous a déconnectés de tout ce qui s'est passé avant et aussi de la plus longue période de l'humanité, puisque je pense que l'être humain moderne, hein, si je ne dis pas de bêtises, l'Homo sapiens sapiens, c'est quelque chose il y a moins 150 000 ans. Donc il y a 150 000 ans, on a commencé à être vraiment comme on est actuellement. Et donc, si vous voulez, c'est pas, on va dire, les 1000 dernières années de période moderne et les 70 dernières années de temps de paix qui font que ça a modifié vraiment la façon dont on fonctionne. Il faut bien comprendre que donc les 149 000 ans avant, notre but principal était de survivre. Donc tous les mécanismes sociaux qui sont en place sont des mécanismes en fait qui nous permettent et qui nous assurent le plus possible notre survie. Alors ceci étant dit, ceci étant expliqué, le pourquoi du comment finalement étant expliqué, le principe que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est le principe que j'appelle de la valeur sociale ou la valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est tout simplement la valeur qu'on va attribuer aux autres. On a tous ce mécanisme et j'ai déjà expliqué, mais je le réexplique souvent, si vous l'avez déjà entendu, réécoutez-le et si vous l'avez déjà entendu, surtout, est-ce que vous l'avez intégré? Parce qu'encore une fois, c'est ça la vraie question, est-ce que vous l'avez intégré? C'est quelque chose qu'on a tous en tant qu'être humain et qui nous permet d'évaluer la valeur sociale de quelqu'un. Attention, alors je précise bien à chaque fois, parce que régulièrement j'ai des gens qui me disent en commentaire oui mais ça veut dire que je suis une mauvaise personne ou une bonne personne. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle simplement de valeur sociale. Est-ce que je suis quelqu'un qui a une haute valeur sociale ou est-ce que je suis quelqu'un qui a une basse valeur sociale? Je peux être le meilleur humain sur Terre, avoir une basse valeur sociale et je peux être la pire des crapules, la pire des ordures, avoir une très haute valeur sociale. Et c'est sur cette valeur sociale qu'on va me juger et pas sur les intentions que je peux avoir. Donc, on a ce mécanisme qui fait que à tout moment, on évalue la valeur sociale des gens. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, quand vous arrivez, je sais pas moi, vous inscrivez à un nouveau club, vous arrivez dans un nouvel endroit, vous allez voir des gens, vous arrivez à un événement, vous allez voir des gens et votre cerveau va automatiquement se mettre en mode ok, j'évalue la valeur de quelqu'un, la façon dont les gens vont agir, enfin on va y revenir, ce que les gens vont faire. Vous allez être vraiment en fusion presque, c'est-à-dire votre cerveau va être en ébullition pour évaluer un maximum ça. Comme je vous le disais, c'est basé sur notre évolution parce qu'avant on avait absolument besoin, quand on était en tribu, quand on devait se lier à des gens pour notre survie, on avait impérativement besoin de savoir si cette personne-là était une personne qui pouvait nous apporter quelque chose, était une personne de haute valeur ou était plutôt une personne de basse valeur et qu'on allait avoir des problèmes avec cette personne-là. Donc on a ce mécanisme qui est là. Alors, quelles conséquences il a finalement ce mécanisme de la valeur perçue, de la valeur sociale qu'on attribue aux autres? Il a comme conséquence qu'en fait, on va agir différemment suivant la valeur qu'on octroie à quelqu'un, suivant la valeur perçue d'une personne. Vous avez sûrement remarqué au travail, vous avez des gens, vous avez une personne, Jean-Paul. Jean-Paul, il va être extrêmement sympathique, extrêmement serviable avec une personne A parce qu'il estime que cette personne A a une haute valeur perçue alors qu'il va être plutôt désagréable, il ne va pas vraiment prêter attention, il va pas être extrêmement sympathique avec une personne B parce que cette personne B, il estime qu'elle a une basse valeur perçue. C'est la même chose dans un groupe, quand vous êtes dans un groupe par exemple dans votre cercle social, d'une dizaine de personnes, une demi-douzaine ou une dizaine de personnes, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes quelqu'un qui est de haute valeur perçue, quand vous allez arriver, quand vous allez parler, les gens vont naturellement se taire, naturellement vous écouter, naturellement prêter attention à ce que vous dites. Si l'ensemble du groupe vous considère comme, en tout cas la plupart des gens du groupe vous considèrent comme quelqu'un de haute valeur perçue. Maintenant, si le groupe vous considère comme quelqu'un de basse valeur perçue, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez parler, les gens vont écouter 25 secondes et encore, et puis ils vont rapidement détourner l'attention en se disant bon, on s'en fout, ce qu'il a à dire n'a aucune importance dans tous les cas. C'est dur, c'est injuste peut-être, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut comprendre ce mécanisme, il faut le comprendre, il faut l'intégrer un petit peu comme des gammes à la guitare ou des gammes au piano. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour moi, et c'est pour ça que j'en parle régulièrement quand je parle des dynamiques sociales, parce que c'est
la grille de lecture des dynamiques sociales. C'est-à-dire que quand vous savez ça, quand vous maîtrisez ça et quand vous l'appliquez, déjà votre vie sociale va changer. C'est pour ça que c'est si important. C'est vraiment si important. Donc si vous découvrez ce principe, ben voilà, c'est très bien. Vous allez voir qu'on va aller plus loin dans cette vidéo. Je vais vous expliquer encore plus de choses. Si on en a déjà parlé et que concrètement ça n'a rien changé pour vous, ça veut dire que vous ne l'appliquez pas. Ça veut dire que voilà, vous devez le mettre en place. Vous devez le mettre en place dans votre vie sociale. Alors comment ça va fonctionner? Ben, tout simplement, la valeur perçue, comment on va l'évaluer? Comment on va évaluer la valeur perçue de quelqu'un? Ben, c'est tout simplement par ce que je suis, par ce que je fais, par ce que je dis. Alors ce que je suis, c'est l'aspect général des choses, c'est-à-dire comment je vis ma vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui globalement a une vision plutôt négative de la vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui laisse sa vie complètement aller? Au contraire, est-ce que je suis plutôt un battant par exemple? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui a des objectifs, qui se bat au quotidien pour atteindre ses objectifs? Alors c'est pas que ça, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça c'est ce que je fais. Ensuite, c'est ce que je suis, pardon. Ensuite, il y a ce que je fais quand je suis dans un environnement. Comment est-ce que j'agis? On va y revenir. Et ce que je dis quand je suis dans un environnement précis, les mots qui sortent de ma bouche. Et donc, parmi ces 3 points, ils vont se répartir en 2 catégories, ce que j'appelle les DHV ou les DBV, donc les démonstrations de haute valeur ou les démonstrations de basse valeur. Donc, plus vous allez uploader quelque part des démonstrations de haute valeur et plus votre valeur perçue va augmenter, plus vous allez uploader des démonstrations de basse valeur et plus votre valeur perçue va baisser. Comme je vous disais, pour l'une ou pour l'autre, il y a des démonstrations qui sont assez passives, on va y revenir, et puis il y a des démonstrations qui sont plus actives que vous allez devoir faire. Il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est très important, c'est que la valeur perçue s'évalue très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un vous a parlé, vous a vu pendant, on va dire, une demi-heure, il a déjà établi une bonne partie de votre valeur perçue. Et si c'est des gens que vous voyez régulièrement dans un cercle social, au bout de 2 ou 3 fois qu'ils vous auront vu, par exemple si vous allez à l'école ou dans un nouveau boulot, au bout de 2 ou 3 fois, les gens auront quasiment bloqué votre valeur perçue. Ce qui veut dire que c'est un avantage et c'est un désavantage. L'avantage, c'est que si vous savez comment faire, vous pouvez vraiment y aller à fond au départ et ensuite, quelque part, vous reposer un petit peu sur vos lauriers. Alors, pas faire n'importe quoi, mais globalement, le plus dur sera au début, le plus gros du travail sera au début. Par contre, le désavantage, c'est que si ça fait des mois, voire des années que vous êtes dans un cercle social et que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de basse valeur perçue, ce sera très compliqué de changer les choses. On peut le faire, mais ça ne sera jamais l'idéal. Alors, quelques exemples de DHV et de DBV, donc de démonstration de haute valeur et de démonstration de basse valeur. Alors, faites attention au niveau des démonstrations de haute valeur. Souvent, il y a des gens qui disent c'est superficiel. Ce n'est pas superficiel. Par exemple, si je prends le fait de rouler dans une Lamborghini, c'est une démonstration de haute valeur. Les gens vont dire oui, mais c'est superficiel. La question n'est pas de rouler dans une Lamborghini ou de rouler, ou de voler dans un vaisseau spatial. C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi tout le monde ne roule pas en Lamborghini et qu'est-ce qu'il faut faire pour rouler en Lamborghini? La valeur de la Lamborghini prouve que j'ai dû parcourir un chemin, j'ai dû me battre et j'ai dû faire des choses que très peu de gens réussissent à faire. Et c'est ça la démonstration de haute valeur. Donc, parmi les démonstrations de haute valeur, il y en a qui sont plutôt évidentes. Donc, par exemple, le fait de prendre soin de soi. Faire attention à son look, faire attention à sa coupe de cheveux, ne pas se laisser aller, se muscler. Voilà, ça c'est une démonstration de haute valeur. Encore une fois, pourquoi? Pas parce que c'est bien d'être musclé, d'être bronzé particulièrement, mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile de faire attention à ce que je mange. C'est beaucoup plus difficile de se lever le matin, d'aller à la salle de musculation avant d'aller bosser ou d'aller à la salle de musculation quand je reviens du boulot. C'est bien plus difficile que d'aller chercher des plats préparés, de s'enfiler des kilos de fast-food et de rester allongé sur son canapé sans rien faire et sans aller faire de sport. C'est ça qui fait la valeur. Donc une démonstration de haute valeur, par exemple, c'est le fait de prendre soin de soi. Il y a aussi des démonstrations de haute et de basse valeur, et c'est particulièrement intéressant pour les démonstrations de haute valeur, qui sont des démonstrations qu'on peut appliquer, je dirais, immédiatement. Il y a une démonstration de haute valeur qui est extrêmement intéressante, c'est ce que j'appelle la démonstration résistance à la pression sociale. Si par exemple vous êtes dans un groupe de personnes, vous êtes dans un groupe de 5-6 personnes et que le groupe se dit ça serait bien si on pouvait aller parler à ce groupe soit d'hommes ou soit de filles qui est un peu plus loin, ça pourrait être sympa, on pourrait passer une bonne soirée, on ne serait pas tout seul, je suis sûr qu'on s'amuserait bien. Et que vous êtes la personne qui va se lever et qui va aller parler à ces filles ou à ces mecs, votre valeur perçue va
littéralement exploser. Parce que c'est une démonstration de très haute valeur. Je suis résistant à la pression sociale et en plus je suis capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Démonstration de haute valeur. Voilà, et il y a tout un tas de démonstrations de haute valeur comme ça que vous pouvez appliquer super facilement en fait, parce que l'idée en fait c'est même pas que ça se passe bien, l'idée c'est juste d'y aller et qui vont faire vraiment augmenter votre valeur perçue. À l'inverse, vous avez des démonstrations de basse valeur comme par exemple le fait de critiquer les autres. Critiquer les autres, je sais qu'il y a énormément de gens qui le font, ça n'empêche pas que c'est une démonstration de basse valeur, voire une démonstration de très très basse valeur. Et voilà, souvent ce qui se passe, c'est que il y a 2, 3, 4 personnes, il y en a une qui commence à critiquer et donc quelque part on se sent un peu, bah voilà, ok, je vais le faire aussi parce que les autres le font, mais au fond nous on le sent quand vous critiquez quelqu'un, et quand vous êtes dans un groupe et que vous critiquez quelqu'un, vous sentez que vous sentez que vous faites quelque chose qui, ça sent pas bon, honnêtement, ça sent pas bon et ça me grandit pas, ça grandit pas les autres, on sent que ça va dans le mauvais sens en fait. Donc arrêtez de faire ça, laissez tomber ça. Voilà, si vous avez des émotions à sortir, utilisez quelqu'un de confiance juste pour le dire, sans critiquer, mais juste pour dire ce que vous ressentez. Écrivez-le sur un journal ou allez voir la personne, mais ne critiquez pas quelqu'un quand il n'est pas là. Une autre démonstration de basse valeur, c'est le fait d'être passif. Donc passif en général, passif quand je suis dans un groupe pour travailler sur un projet, passif quand aussi je peux être dans un groupe et que je ne suis pas à l'intérieur de la conversation, je reste passif. Tout ce qui est de la passivité, c'est une démonstration de basse valeur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à dire au niveau des DHV, les DBV. Vraiment, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur leur intégration. C'est quelque chose d'essentiel, de très important. Voilà, cette vidéo, elle est déjà assez longue. Là, on arrive vers les 20 minutes, donc je vais arrêter. Maintenant, j'espère qu'en tout cas, déjà, vous aurez compris ce principe. J'espère aussi que vous aurez fait entrevoir que c'est un principe essentiel parce que, voilà, en travaillant ce principe, vous allez déjà régler, on va dire, je sais pas moi, 30, 40, peut-être même 50% de vos problèmes dans votre vie sociale. Donc si vous voulez qu'on voit ça en profondeur, ça fait partie de ce qu'on voit dans la formation, le guide ultime des dynamiques sociales. Donc on voit ça, on voit vraiment les principaux, il y a un PDF aussi, les principaux DHV, les principaux DBV à intégrer, à éliminer. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, je l'ai fait de façon particulière puisque je l'ai mis dans des situations extrêmement précises. Quand je suis au travail, quand je suis dans un cercle social, quand je suis en mode séduction, qu'est-ce que je dois faire justement pour éviter de démontrer de la basse valeur et pour au contraire montrer de la haute valeur. Donc il n'y a pas que ça, c'est une formation très dense justement, on verra concrètement, je vais vous apprendre finalement ce langage des dynamiques sociales. Je suis parti très très loin. Aujourd'hui, voilà, je suis à l'aise socialement, donc je vais vous donner toute mon expérience, toute la compréhension, donc la partie compréhension, la partie intégration. Il y aura aussi des choses très spécifiques, comme par exemple la première impression, comment faire une bonne première impression, et aussi comment agir. Je vous ai mis un guide que j'ai appelé le guide des introvertis. Donc comment agir spécifiquement quand on est introverti. Tout ça, c'est disponible encore pour les 3 prochains jours à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action chaque jour compte.